est ici. Il est ici. Il est ici. J'ai demandé au Mathieu Gagnant, le bishop, je dois prêcher aujourd'hui en français, donc je n'ai pas besoin d'un interprète. Je vais quand même me débrouiller. Et Dieu va m'aider. Installez-vous s'il vous plaît. Merci pour le Père de la maison. Et c'est par son canal que j'ai la grâce de pénétrer le sein de cette maison. Que votre Dieu vous bénisse. Soyez bénis vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire comprendre les thèmes que nous sommes en train de partager? Être béni en servant Dieu. Ok, nous sommes aujourd'hui dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Nous avons 4 ou 5 catégories de pères. Nous avons le Père céleste, le créateur des cieux et la terre. Nous avons le Père biologique, par les canaux que nous avons vu les jours dans cette planète Terre. Nous avons aussi le Père spirituel, les canaux que Dieu a utilisés afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et nous avons aussi les pères ministériels par qui Dieu a utilisé afin qu'aujourd'hui nous puissions devenir des ministres de Dieu. Et nous avons aussi des pères que nous appelons des mentors. Auprès d'eux, nous sommes en train de recevoir les instructions, des conseils, des orientations. Et nous avons aussi également les pères accidentels. C'est par accident que nous avons connu ces pères, mais par la volonté de Dieu. Genèse chapitre 3. Vous y êtes? Verset 12. Vas-y. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok. Verset, nous allons sauter maintenant dans le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. Ça, c'est une parole que Dieu avait déclenchée pour la vie de l'homme. Adam a accepté ce que sa femme lui avait dit et tous sont entrés dans la vie de péché. La colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu avait disposé 3 sortes de punitions. La femme avait sa punition, l'homme également, et aussi que les serpents. Mais j'aimerais mieux m'asseoir sur la vie de l'homme. Le verset 18, Dieu est en train de parler à l'homme. Ça, le serpent n'est pas là. La femme n'est pas là. Mais cette parole a été adressée à l'homme, le sexe masculin. Puisque tu as fait tout ce que tu as voulu faire et tu as accepté d'accomplir la volonté de ta femme, regarde ce qui t'arrivera dans la suite du temps. Il dit, la terre te produira
des épines et des ronces. C'est le Père Céleste qui est en train de prononcer ces choses. Tout à l'heure, dans mon introduction, je vous avais dit, nous avons 5 catégories de pères. Si vous pouvez écrire, nous avons les Pères Célestes, les créateurs des cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. 2, nous avons les pères biologiques par qui nous avons connu, n'est-ce pas, la lumière du jour. Un père biologique a donné sa progéniture. Il a donné sa postérité. Et nous, nous sommes là comme des enfants des pères biologiques. 3e catégorie, nous avons les pères spirituels. C'est un canal que Dieu a utilisé afin que nous puissions connaître Christ. Et en recevant Christ, nous sommes devenus aussi les enfants de Dieu. Et en 4e position, nous avons les pères spirituels. Les pères spirituels, 3e, non, 4e, non. 1er, Père céleste, les créateurs des cieux et la terre. Ok? 2e, c'est le Père biologique. C'est au travers de lui que nous avons connu la naissance ou la lumière du jour. 3e, c'est le Père spirituel, par lesquels que nous avons reçu Jésus-Christ. On a reçu le baptême, les affermissements, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et 4e, c'est le Père ministériel. C'est un canal que Dieu a utilisé pour nous faire introduire dans les ministères. C'est lui qui nous a imposé la main. Il nous a fait vêtir de ses toges, de ses vêtements sacerdotaux. Et il a, n'est-ce pas, déposé l'huile de la supériorité, de la différence à nous. C'est le Père ministériel. Et nous avons les mentors. C'est 5e, non? Alors celui-là, c'est un Père aussi pour nous. C'est quelqu'un qui nous donne des conseils. Au travers de lui, nous avons des orientations. Et nous avons aussi des directives. Afin que nous ne soyons pas baladés d'une manière de ce monde, mais que nous regardons la croix victorieuse de Jésus-Christ. Et le 6e, 5e ou 6e? 6e, nous pouvons dire que c'est le Père accidentel. Donc c'est un Père que j'ai croisé quelque part par un accident et il est devenu mon Père. Donc là, je me réfère à la parole de Jésus-Christ. Quand il était avec ses disciples, il y avait un homme qui n'a pas appris auprès de Jésus-Christ. Mais cet homme chassait les démons. Alors les apôtres s'approchèrent auprès de Jésus, les disciples plutôt. Ils dirent à Jésus, mais nous avons rencontré un homme qui chasse les démons. Il n'a pas été avec nous. Il n'a pas appris avec nous. Jésus leur dira, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Laissez-le faire le travail. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le Père céleste n'a pas de limites. Mais le Père biologique a des limites. Plupart parmi nous, nos parents biologiques avaient de bonnes volontés. Peut-être ils avaient prononcé des paroles pour nous. Mon fils, il sera peut-être médecin, sera ministre, sera une personne élevée en dignité. Mais par contre, ce garçon est devenu voyou. Tout ce qu'il désirait voir dans la vie de son fils, cela ne se concrétisera jamais. Mais il y a maintenant les pères spirituels qui prononcent des choses. Donc ce sont des gens qui ôtent et qui enlèvent la malédiction déposée dans nos vies. Il peut arriver, il doit ôter cette malédiction par l'autorité qu'il a été vêtue depuis le jour qu'il a été introduit dans le ministère sacerdotal. Est-ce que quelqu'un m'attend?
Dieu dit à l'homme, tu vas vivre, tu vas manger, tu seras béni. Mais une chose qui ne te manquera jamais, cela t'arrivera et tu vivras de ces choses toute ta vie. La terre te produira des épines et des ronces. Et aujourd'hui, quand on parle des épines et des ronces, ce sont des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Des maladies, des attaques. Peut-être il y a des imprécations posées dans nos vies. Il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui, non parce qu'il a commis du tort, mais il est sous la malédiction de la 3e et de la 4e génération. Ce sont des ronces et des épines qui nous rongent maintenant. Mais il y a un père qui a voulu que son fils puisse servir l'Éternel. Et un père qui a voulu que son fils puisse entrer dans la destinée que Dieu a préconisée pour lui. Et nous allons voir ça dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 27. Ça maintenant, c'est le père biologique. Vous êtes là? Genèse 27, chapitre 27. Versets 1 à 3. Non, à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Amen. Donc cet homme, merci au bishop gagnant, cet homme, à la personne d'Isaac, il pressentait déjà l'odeur de la mort. Il savait que dans un peu de temps, il ne continuera plus à vivre, il va mourir. Mais il dit de lui-même, avant que je meure, je suis dans l'obligation de bénir mon enfant. Je suis dans l'obligation de bénir mon fils. Mais cette bénédiction a été conditionnée. Ton père à toi, toi qui es héritier, toi qui es la progéniture, la descendance, la postérité, toi qui seras héritier, et ton père t'oblige pour que tu puisses recevoir cet héritage, pour que tu sois béni, donc il y a une condition, tu dois d'abord me servir. Donne-moi ce que j'aime. Et pendant que Dieu me donnera ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est alors que mon âme sera dans la joie de te bénir. Et dans la suite du temps, tu seras grand. Mais une bénédiction conditionnée. Si tu ne le fais pas, je m'en vais avec ma bénédiction. Et si tu le fais, je te laisserai la bénédiction. Mais si c'était moi ou vous à la place de cet homme-là, donc tu diras que mon père c'est un sorcier. Si je suis son héritier, je suis sa postérité, je suis sa progéniture, à combien plus forte raison cet homme va me poser des conditions pour que je sois béni? Cela veut dire que c'est lui qui bloque ma vie. Bref, son père, quand il prononça ces paroles à son fils Ésaü, sa maman était là. La maman écoutait. Or, celle ou celui-là qui connaissait les secrets de cette source de bénédiction, ce n'était pas Isaac, c'était sa femme.
Il a dit à son fils Jacob, écoute, le temps que l'Éternel avait préparé pour ta bénédiction est arrivé. Mais ton père avoir ton frère. Quand je suis devenu enceinte, j'avais 2 jumeaux, j'avais 2 fils jumeaux dans mon ventre. L'Éternel m'avait dit, le plus petit sera grand. Il va dominer son frère. Alors maintenant, toi Jacob, tu es le plus petit, tu es le petit frère d'Ésaü. Cette bénédiction ne peut jamais aller vers Ésaü. Parce que moi, j'avais écouté l'Éternel. Dieu aima Jacob et il va haïr Ésaü. La maman a préparé tout fait pour que Jacob soit béni. Jacob est allé placer ou présenter la nourriture sur la table. Les papas devraient manger. Suivez-moi très bien, vous allez aimer ce message. Vous êtes là? Bon, verset 25 jusqu'au verset 29 du même chapitre. Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc mon fils, et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Amen. Écoute, quand Isaac a mangé, bien rassasié, bel et bien satisfait, il va commencer à prononcer les paroles de bénédiction. Oh, vous êtes là? Il va commencer à prononcer. Il a beaucoup parlé, mais ce que moi j'aime, parmi les déclarations déposées sur la vie de Jacob, il a changé la parole que Dieu avait déposée sur Adam et Ève. Dieu avait dit à l'homme, la terre te produira des épines et des ronces. Mais lui, il va dire à son fils, la terre te donnera sa graisse. Non, vous n'avez pas compris. Vous ne voyez pas qu'il a changé ce que Dieu avait prononcé à Adam. Mais Isaac dit maintenant, pour toi, j'ai bel et bien mangé, suis rassasié. Maintenant, je vais me reposer un peu à cause de ta nourriture. Sache-le, mon fils, si le Père Céleste avait ordonné, avait dit à Adam que la terre lui produira des ronces et des épines, mais pour toi, la terre te donnera sa graisse. La terre te donnera sa graisse. Je lève ma main droite. Je prophétise et je déclare. Je prononce. Toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix ce matin. Ici tu as un père. Laisse que la parole de cet homme se concrétise dans ta vie. Au nom de... Oh là, est-ce que je m'adresse à une personne? Sois béni ma fille parce que tu as compris quelque chose. Sois béni mon frère, tu as compris quelque chose. Sois béni. La parole de cet homme prononcée dans ta vie. Pendant que tu es dans la soumission, dans l'obéissance et dans l'humilité. Oh my God. Si autrefois la terre t'est donnée, les épines et les ronces, mais maintenant, il faudra que l'histoire de ta vie change. Est-ce que quelqu'un m'attend? Merci. Installez-vous. Toute ma vie,
Depuis le jour de ma naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, j'en dirais que des souffrances. J'avais 20 ans dans le ministère, mais j'ai travaillé avec pénibilité, souffrance atroce, exagérée. Mais un jour, je suis rentré chez ma mère spirituelle, la maman de pasteur Tony. C'est elle qui est ma mère spirituelle. J'ai dit, maman, je ne peux pas continuer à servir l'Éternel comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'organise mes croisades, stade plein, j'ai ouvert des églises, mais je souffre toujours. Pourquoi? Elle a dit, mon fils, il te reste quelque chose, tu dois rentrer à la source. La source? Alors je suis où? Je suis dans la rivière ou bien comment? On a pris toute une nuit avec maman. Elle a commencé à me parler, à me parler, à me parler. Le matin, j'ai pris mon offrande. J'ai donné à la maman. Elle me dira, mon fils, dès maintenant, tu es devenu mon chien. Je n'ai jamais aimé que mon chien soit sur la terre. Tu seras à la hauteur. Va, commence le travail. Amen. Bien-aimé, ce qu'on appelle souffrance, moi je ne connais pas ça. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Bientôt, je dois compléter mes 60 années. Donc, depuis l'âge de 40 ans, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle souffrance, je ne le connais pas. Je ne connais pas je connais pas la souffrance. Dieu a changé l'histoire de ma vie depuis 92. J'étais chez moi à la maison. À l'époque, je fus locataire. Et le président à l'époque, c'était le président Eduardo. Il va envoyer son protocole pour venir me chercher. Je suis allé à Foutungo, on a eu le temps de parler. 2 semaines après nomination, conseiller à la présidence, quelqu'un qui n'a pas étudié, 2e année secondaire, je ne connais pas l'humanité, ni l'université, je n'ai pas fait la science politique. Conseiller. Ce qui me plaît, depuis que je fus conseiller, jusqu'à ce que je suis quitté dans les conseils de la présidentielle, je n'avais jamais donné un conseil. Mais tout simplement, l'Éternel avait voulu concrétiser, accomplir la parole prononcée pour moi. Et je suis arrivé dans ce rang-là. Donc, en d'autres termes, c'est un ancien diplomate qui vous prêche. Qui n'a pas connu les études supérieures. Seulement les études secondaires. Alléluia. Donc, depuis l'âge de 40 ans, cette terre-là que vous voyez ne me produit jamais des épines et des ronces. Je suis fier d'être appelé homme de Dieu. Les gens peuvent critiquer, peuvent parler de n'importe quoi, n'importe comment, mais ce que je sais, je suis le béni de l'Éternel. Moi, je ne suis pas riche, mais je suis béni. À chaque moment, à tout moment, dès que j'ai besoin, je désire quelque chose, l'Éternel ouvre la porte. Il y a des gens qui me bénissent d'une manière foudroyante, extraordinaire, exagérée. Je crois que toi, tu es en Europe. On t'a déjà offert 100 000 $. Est-ce que tu as déjà touché ce montant-là? Ah non. Maintenant, vous allez toucher ce montant. Parce que c'est le père biologique qui parle. Et c'est là que ça se réalise. À combien plus forte raison si ton père spirituel doit déclarer sur toi? Je refuse les épines dans ta vie. Je dis, je refuse les épines dans ta vie. Je refuse les ronces dans ta vie. Et que des lamentations soient ôtées, des plaintes soient disparues. Au nom de... Je parle en qualité d'un père accidentel. Peut-être que c'est par accident.
qu'on s'est vu aujourd'hui. Mais je déclare, étant que père accidentel, si tu seras soumis et obéi à la volonté de l'Éternel, la terre là à laquelle tu es en train de fouler, de poser les plans de tes pieds, mon frère, ma soeur, maman, papa, ça te donnera plus encore des ronces et des épines. Reçois la graisse de la terre. Merci, veuillez vous asseoir. Un jour, je devrais aller tenir une grande croisade en Angleterre. J'étais à Bruxelles. Bien préparé, mon frère. J'ai acheté déjà les billets de Eurostar. Je me suis dit, bon, je dois quand même vérifier le visa. Le visa était déjà expiré. J'ai dit, mais comment dois-je faire? Le visa est expiré. Comment je dois traverser la frontière? J'ai écouté une voix qui me dira dans mon intérieur, tu es maréchal. Moi, ton Dieu, ton Père, je n'ai pas de frontières. Tu dois traverser. Je me suis habillé en costume. J'ai dit, mais la voix que j'ai écoutée, cette voix m'a dit, tu es maréchal. Or, maréchal, c'est le chef de l'armée. Je suis rentré à la maison. J'ai mis les habits de maréchal. J'en ai moi. J'en ai 7. Et plus que maréchal. Parce que moi, j'ai mis avec des exagérations. J'ai mis ce tennis-là. Tout ça. Chapeau, canne. J'ai dit, si je récupère la mallette, peut-être on peut me compliquer. J'ai pris seulement l'ordinateur et le téléphone. J'ai fait le checking avec mon tennis. Hein. Des choses que je vous dis sont vraies. Je ne suis pas ici pour vous plaire ou pour mentir. Je ne peux pas mentir ici au nom de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Je suis arrivé devant les policiers. Là, c'est la frontière des Belges. Maintenant, les Anglais. Je dis, mais je ne connais pas aussi anglais. Comme si on me pose, qu'est-ce que je vais dire? Je me présente. On a cherché des policiers pour me cortéger jusqu'en Angleterre. Et j'étais à la première classe. Voilà comment on me protégeait là. À mon intérieur, je suis en train d'intercéder. Je dis, Dieu, s'ils vont découvrir que je ne suis pas le militaire de ce monde, l'officier de ce monde, la prison me guette. En arrivant à cette Pacras, les policiers leur disent, you're okay, I'm okay, no problem. Et le pasteur Odon était là, les apôtres Ngombo qui m'attendaient, ils ont vu que j'étais cortégé par les policiers. Ah, aujourd'hui avec le maréchal, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai vu l'apôtre Odon, oh man of God, how are you? Oh, I'm okay, maréchal. Les policiers sont rentrés. Mais prophète, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mon frère, allons jusqu'à l'hôtel, je vais vous raconter l'histoire. Pas ici, nous devons quitter ce lieu rapidement. Dieu m'a fait grâce. Et je ne peux pas répéter ça pour la deuxième fois, non. Il y a d'autres choses qu'on ne répète pas. Vous voyez, la terre, je suis arrivé à la frontière, la terre ne m'a pas donné les ronces et les épines. La terre m'a présenté sa graisse. Et je suis passé. Des choses qui me faisaient pleurer à l'époque, c'est moi qui les fais pleurer maintenant. Parce que Jacob a reçu ce message. Bien-aimé, si les choses ne marchent pas, tu peux aller vers ton père spirituel, dire, papa, je veux servir l'Éternel en qualité d'un homme, d'une femme bénie, mais je ne vois pas clair. Si ton Dieu est vivant, voilà l'offrande, voilà mon sacrifice. Dis quelque chose pour ma vie afin que ton Dieu puisse agir. Nous avons vécu ces choses. Est-ce que quelqu'un m'attend? Écoute les paroles prononcées pour la bénédiction. La Bible dit ceci. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici
voici l'odeur de mon fils. L'odeur, mais lisez, non? Et oh, Lumbalsu sur la motokité. Tu ne seras jamais avoir l'odeur, tu as transpiré, quelqu'un s'approche auprès de toi, il t'est en train de sentir une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Non. Quand, même si tu n'as pas mis de parfum, les gens vont t'apprécier. Bien aimé, moi, les gens m'apprécient d'une manière et d'autre. Je n'ai jamais passé quelque part inaperçu. Si je passe, il faut que tu tournes ta tête. Mais ce qui est cet homme-là, j'ai été toujours une personne extravagante. J'aime que les gens me regardent, ça me fait du bien. Et surtout quand on me critique, oh là 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 là, là la tête gonfle encore de nouveau. Bien aimé, toi tu parles de moi, mais moi je n'aurai jamais l'occasion, ne fût-ce qu'un jour de parler de toi. Est-ce que moi je te connais d'abord? Oui, c'est ça, mon fils, dis encore maréchal. Ça me fait du bien, maréchal. Tous ces gens qui vous critiquent là sont en train de faire la publicité gratuite de vos vies. Parce que les gens seront curieux de mais qui est cet homme-là? Tous ces gens qui me critiquent, je n'ai pas de réponse pour eux. Sont en train de faire la publicité de mon nom. Oh, c'est un voyou, mais tu as parlé d'un voyou, mais le voyou n'a pas parlé de toi. C'est un aventurier. Toi, tu as parlé d'un aventurier, mais un aventurier n'a jamais parlé de toi. Et n'a même pas besoin de te connaître. Vous savez combien de gens qui nous cherchent dans les internets? J'ai entendu parler d'un certain Mathieu Gagnant. Il habite en Suisse. Tu vois ça? Mais Gagnant n'a pas le temps de te chercher. Laisse que partout où tu iras, les portes te soient ouvertes. Dans le nom de que les murs tombent, les barrières s'éloignent. Tout ce qu'on avait